La première séance a été atroce, un vrai supplice. Elle m'a demandé de faire des choses que je rejetais totalement jusqu'à ce moment-là. Elle a commencé à me rééduquer par l'improvisation. Chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais que je me suis toujours sentie complètement incapable de faire. Et donc, en gros, première séance, j'ai dû pleurer, je pense. Ouais, j'ai pleuré. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu envie de vomir, j'étais aux toilettes 15 fois, enfin voilà. Comme ça, le début, pendant quelques semaines, tout en sentant à quel point ça me faisait du bien aussi. Et bon, je me connais assez pour savoir que quand on a le corps qui réagit comme ça, c'est que c'est très bien d'y aller quand même, c'est que ça doit être bon signe. Pas tout de suite, mais j'ai senti quand même assez vite que ma vie changeait beaucoup, que mon quotidien, les petites choses du quotidien changeaient et que cette petite phrase qui, mine de rien, revenait vraiment souvent dans ma tête, t'es quand même pas si con, excusez-moi, t'es quand même pas si bête que t'arrives pas à faire ça, ou ci ou ça. Des fois où je butais sur quelque chose et je me dis mais quand même c'est pas normal. Voilà, ça s'est estompé assez vite en fait. Et c'est assez vite aussi, j'ai réussi à identifier quand je butais sur quelque chose, je pouvais dire mais ça c'est à cause de ma dyslexie. C'est-à-dire, sur le violoncelle, je peux dire ça j'y arrive pas, c'est ma dyslexie qui m'en empêche. Ou alors, bah non, là il faut que tu travailles, c'est pas ta dyslexie, ça n'a rien à voir. Là il faut que tu bosses comme n'importe qui. Mais donc effectivement ça change beaucoup de choses. Et puis alors après il y a des stages, j'y vais, je sors, je suis hystérique, j'ai la banane, c'est trop génial. Je suis en grande forme et puis il y a des stages, j'y vais, je ressors, c'est la grosse déprime, ça va pas du tout. Et pendant 15 jours ça va pas derrière. Après pourquoi est-ce qu'il y en a, et je sais que je suis pas la seule, hein, on en parle beaucoup, donc pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous rendent hystériques et d'autres qui nous détraquent complètement? Mais quand ils nous détraquent émotionnellement, ça veut pas dire qu'ils nous font pas avancer, hein. Souvent mon compagnon, quand on en parle, il a du mal à comprendre évidemment. Parce que quand on n'est pas dyslexique, je crois que c'est très difficile de comprendre. Souvent, il me dit, mais Béatrice, elle fait un travail psychologique comme un psy avec toi. Et je lui crie, je lui hurle que non, Béatrice n'est pas ma psy. Alors, évidemment qu'il y a un travail, qu'elle est obligée d'assurer un soutien moral énorme, parce que dans la première phase de la rééducation, il y a tellement de casse, parce que en tant que dyslexique, on s'est construit une armure, quoi. Et elle, ce qu'elle veut, c'est tout casser pour qu'on respire. Et quand on casse tous les murs de soutien, toutes les béquilles qu'on s'était mises autour, bah oui, on pleure, oui, on va mal, oui. Même, on sait que c'est pour... Moi, j'ai tout de suite senti que c'était pour me faire du bien, mais... Et cette souffrance-là, oui, elle est là pour nous aider à la faire passer. Mais moi, si je vais mieux, c'est pas parce que Béa est ma psy, non, c'est parce que Béa, elle a réussi à me faire utiliser les bons circuits de mon cerveau. Si j'arrive à mieux à jouer du violoncelle ou à déchiffrer une partition ou à improviser, c'est parce qu'elle m'a appris, mais par tout ce qu'elle m'a fait faire, parce que c'est pas du tout conscient. Moi, je me rends pas compte que j'utilise des nouveaux circuits dans mon cerveau, mais je crois vraiment que c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'explique, que je l'ai compris. C'est que le cerveau des dyslexiques, il fonctionne pas pareil que celui des autres, qu'il est juste différent et qu'on nous a imposé un fonctionnement. On lui a imposé un fonctionnement quand on était jeune à l'école avec le système scolaire. Et elle casse tout ça et elle, avec sa rééducation, avec le travail sur le corps, avec le travail sur les arts, avec le travail sur les mots, qu'on fait en stage, elle arrive à changer le chemin de nos connexions cérébrales et le tableau magique qui en fait partie. Et une fois qu'on arrive à faire marcher ces connexions-là, et qu'elles se mettent en place naturellement, tout marche mieux. Ce qui m'a fait beaucoup de bien dès le départ, c'est de me retrouver avec des gens comme moi. Et où d'un coup, tout est évident pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve
avec des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on connaît pas, qui font pas du tout la même chose que nous, qui sont à l'opposé de nos vies, et pourtant d'un coup c'est la compréhension totale. Et ça aide beaucoup au départ de voir qu'il y en a d'autres et qu'on a vécu la même chose et que voilà. Donc pour les adultes qui ont la trouille, faut savoir que vous n'êtes pas tout seul et que c'est super sympa de se rencontrer.